Le réveil Skyrock PLM. Et on débute malheureusement avec une disparition. Le gendarme Cédric Liot, âgé de 25 ans et membre du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Joigny dans l'Yonne, est décédé ce week-end dans l'exercice de ses fonctions après s'être effondré dans les vestiaires de son unité peu de temps après la séance de sport programmée ce matin-là par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Malgré les tentatives de réanimation de ses collègues et les soins prodigués par les services de secours, il est décédé à l'hôpital de Joigny. Cédric Liot avait rejoint l'école de gendarmerie de Châteauloin en novembre 2020, puis avait été affecté à la brigade de proximité de Vermenton avant de rejoindre le peloton de surveillance d'intervention gendarmerie de Joigny en octobre 2022. Il avait été décoré de la médaille de la défense nationale et de la médaille de protection militaire du territoire. Skyrock PLM adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses frères d'armes. Le groupe de plongeurs des mineurs de la Méditerranée a accueilli une délégation de plongeurs de la marine tunisienne pour l'activité de coopération opérationnelle Hippocampe. Cette initiative visait à renforcer la coopération entre le groupe français et ses homologues tunisiens à travers quelques exercices. Les militaires ont ainsi été formés dans les domaines de la recherche de mines, du déminage de plage, de l'expertise d'épaves et de la médecine de plongée. Le groupe français participe d'ailleurs fréquemment à des collaborations avec les partenaires des forces armées françaises, notamment en Afrique du Nord, pour renforcer ses liens avec ses homologues. Un détachement des forces françaises stationné à Djibouti a réalisé un exercice avec les forces armées ougandaises conformément au partenariat militaire qui lie les deux pays. L'exercice s'est déroulé à l'école militaire d'entraînement à la guerre en montagne de Karugutu dans l'ouest de l'Ouganda à la demande des forces locales. Il a impliqué 70 cadres et soldats de la division montagne et a porté sur des compétences telles que le secourisme au combat, la lutte contre les engins explosifs improvisés, les techniques de réaction immédiate face à une attaque en tenant compte du terrain particulier de la jungle et de la montagne. Cette collaboration a permis de renforcer les compétences des forces locales et a démontré une nouvelle fois les liens entre les deux pays. Le ministère des Armées teste le recrutement dans le métavers. Une expérimentation a été lancée pour une durée de 3 mois avec pour objectif de familiariser les jeunes de 18 à 35 ans avec l'univers des armées, leur dispositif en faveur de la jeunesse et certains métiers. Les participants peuvent ensuite être orientés vers les offres d'emploi qui les intéressent. L'expérience consiste en un parcours du combattant avec 3 zones, jeunesse, culture et recrutement, où les participants peuvent obtenir des gains virtuels en répondant à un quiz. Cette initiative est portée par la délégation à la transformation et à la performance ministérielle avec le soutien de l'Agence de l'innovation de défense. Pour la petite histoire, la Marine nationale avait lancé une initiative similaire en 2007 avec Second Life, un monde virtuel qui était à l'époque les tout débuts du métavers. L'objectif était alors de favoriser la prise de contact avec des jeunes gens curieux et à l'aise avec ce type de nouvelles technologies. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.